Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour cette présentation de la caméra AEE S70 de PNJ. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette caméra que nous pouvons voir ici, qui est une caméra donc fabriquée par PNJ, qui a pour but de concurrencer tout simplement les modèles GoPro, par contre avec un prix bien plus intéressant. Tout simplement parce que c'est une caméra ici que nous avons qui va se positionner entre un modèle donc qui va être un petit peu au-dessus au niveau de la qualité d'une caméra GoPro Hero 3 Black Edition, hein, et on va se positionner à peu près égalité avec une GoPro Hero 4 Silver, qui n'est qu'en fait qu'une GoPro 3 Black Edition, hein, qui a été un petit peu modifiée. Simplement en termes de tarifs, on va quand même arriver à une caméra qui est beaucoup moins chère, puisqu'il y a 150 € d'écart entre une S70 de PNJ et une GoPro 4 Silver Edition. 150 € d'écart, c'est pas négligeable, hein, surtout pour un panel d'accessoires qui est fourni similairement pareil, encore que la S70 est un petit peu mieux fournie, je vous l'expliquerai ensuite après. Et ensuite, c'est une caméra aussi qui vient d'être déclinée récemment en modèle S70 Plus, qui est à 50 € d'écart avec celle-ci. Celle-ci, il faut savoir que c'est une caméra qui est vendue à l'heure actuelle, que je fais la vidéo en fait à 200 €, 199 €. Il faut savoir que moi j'ai eu le tout pour donc la caméra complète, avec son pack, avec une perche et une carte micro SD pour 240 € l'ensemble. Il faut savoir que le modèle S70 Plus, avec donc quelques fonctionnalités supplémentaires, qui est soi-disant un Wi-Fi 2 fois plus rapide. Bon, c'est peut-être un argument marketing à voir. Et une fonction supplémentaire qui est tout simplement, en fait, avec cette caméra, on peut tout simplement faire du time-lapse, enfin du lapse time plutôt. Et là, en fait, avec la S Plus, on peut faire non seulement du time-lapse, mais en plus de ça, on peut faire vidéo et photo en simultané. Bon, à savoir que celle-là, en fait, c'est juste soit on choisit le mode photo, soit on choisit le mode vidéo. Bon, sur la S Plus, apparemment, peu importe le mode, soit on fait, pendant la vidéo, on peut déclencher des photos. Est-ce que c'est réellement utile? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 50 € d'écart entre les deux caméras. Et surtout, on reste vraiment à un niveau bien plus concurrentiel par rapport à la gamme GoPro, puisqu'on est quand même à 150 € d'écart. Parce qu'il faut savoir qu'une GoPro 4 Silver Plus, qui remplace donc la Black Edition, est à l'heure actuelle à 350 €. Donc, fini de parler prix et autres. Ici, donc, on est en présence d'une caméra qui est fournie donc, avec un caisson étanche que je manipule depuis tout à l'heure, un caisson étanche jusqu'à 100 mètres. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un caisson qui va s'adapter sur la plupart, même pas que sur la plupart, sur la totalité des accessoires GoPro. Donc je l'expliquerai ensuite après. Donc ici on a la caméra présente directement dans son caisson. Il faut savoir que cette caméra est fournie donc avec le caisson qui est ici. Hop, là j'avais enlevé la batterie, tiens. Vous voyez, donc la caméra qui est ici, comme on peut le voir. Le caisson qui est ici. Elle est fournie avec comme accessoire dans l'emballage lorsque vous arrivez, bon, avec évidemment la batterie, qu'on va pouvoir d'ailleurs mettre directement. Tac, la batterie avec le petit bouton lock. Voyez. Donc voici la caméra présentée, qui fait à peu près la même taille qu'une GoPro, il n'y a pas de miracle. Donc là ici il y a un petit cache que moi j'ai enlevé, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc la caméra, lorsqu'elle est livrée, comme je le disais, donc elle est livrée caméra, le caisson étanche jusqu'à 100 mètres. Nous avons avec un écran amovible qui n'est pas tactile, puisque les boutons sont ici. Mais il faut savoir que c'est un accessoire qui vaut quand même une centaine d'euros chez GoPro. Et d'ailleurs sur la GoPro Silver Black Edition, enfin la GoPro 4 Silver Edition, pardon, Edition Silver, je vais y arriver, il est fourni maintenant. Alors que sur la GoPro Hero 3 Black Edition, elle n'était pas fournie. C'était un coût à 90 €, 100 € à peu près, le kit. Donc fourni évidemment avec aussi, hop, je vais le mettre ici, le micro externe. Alors ça par contre c'est une chose que GoPro ne fournit pas. D'ailleurs
La prochaine vidéo que je vais faire sera justement pour tester le micro externe, vous voyez, avec un câble assez conséquent, hein, de quoi pouvoir le loger facilement où on veut. Peut-être même un peu trop conséquent, hein, parce que des fois on ne sait pas trop où le mettre. Donc fourni, caisson, la caméra, le micro externe, l'écran amovible, évidemment un jeu de stickers pour coller sur les casques et sur face plate. Le petit cache que je vous disais que j'ai enlevé, pourquoi? Tout simplement parce que quand vous la mettez dans le caisson avec le micro externe, il faut savoir qu'il faut le retirer. Et comme moi j'ai fait une vidéo que je vais publier d'ici peu, où je fais un test du micro externe, forcément je ne l'ai pas remis, donc il est là. Vous avez ensuite un bouchon, hein, bouchon qui est pour le caisson. Donc, il faut savoir qu'en fait il est fourni avec deux bouchons, c'est-à-dire un bouchon que j'ai laissé ici qui permet tout simplement de rester étanche aux éclaboussures, mais comme il y a un petit trou avec un joint, ça permet de laisser passer le son, hein. D'ailleurs on va marquer mic, donc pour micro. Lorsqu'on dévisse ce bouchon, évidemment on peut très bien insérer le micro externe qui est ici, avec quand même un raccord, vous voyez, étanche, ici, pour pouvoir bien se visser sur le cache. Et ensuite quand on fait de la totale immersion, hein, ça il faut savoir que c'est juste résistance aux éclaboussures, hein, vous ne pouvez pas l'immerger. Lorsqu'on va faire de la plongée ou de la natation ou autre, peu importe, hein, on va mettre ce bouchon là qui est en totale immersion. Et nous avons une sorte de petite protection qui est juste ici, hein. Moi je dis que c'est une protection pour éviter que l'écran en fait vienne taper directement sur le truc. Bon, sincèrement je le mets jamais. De toute façon vous êtes obligé de le retirer obligatoirement lorsque vous allez la mettre dans le caisson. Donc voilà pour tous les petits accessoires qui sont fournis lorsque vous achetez la caméra. Donc je rappelle, moi je l'ai eu pour 240 € avec une perche de la marque AE, une carte SD de 32 Go qui va vous permettre de filmer pour 2h30, à savoir que la batterie qui est fournie avec permet de filmer 2h30, donc en gros une SD de 32 égale l'autonomie d'une batterie. Vous voyez, hein, pour l'écran amovible, au fait, hop, je ne vous ai pas expliqué, mais ça vient tout simplement se brancher de cette manière. Rien de très innovant, hein, c'est comme toutes les caméras à l'heure actuelle. Alors évidemment, ça vous gonfle un petit peu enfin, ça vous agrandit un petit peu la caméra. Évidemment, vous avez, et j'ai oublié de le préciser, une porte, une espèce de porte pour le caisson qui permet évidemment de venir se greffer. Je vais y arriver. Tac, on le retire comme ça. Vous avez une deuxième porte un peu plus épaisse qui est fournie, que j'ai dû laisser là-dedans. Puisque ça c'est une pochette aussi qui est fournie lorsque vous achetez la caméra. C'est une pochette de protection qui est fournie avec. Et dedans en fait vous avez le deuxième cache qui permet de venir se positionner quand vous le mettez dans le caisson, qui lui permet d'englober l'écran. Voilà. Donc, on a à peu près tout ici. Hop. Voilà, donc ça la pochette, les caches, voilà à peu près tout ce qu'il y a. La pochette, les deux caches, la caméra, écran amovible, micro externe, caisson étanche 100 mètres. Voilà, ça c'est tout ce qui est fourni lorsque vous l'achetez. Et moi donc du coup je l'ai eu avec, je vous disais, la perche et la carte micro SD pour la somme de 240 €. Donc on reste quand même à 100 € de moins qu'une GoPro 4 Silver Edition qui va restituer à peu près la même qualité. Pour ça je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où justement on peut juger de la qualité, hein, sachant que c'est une compression, c'est un fichier brut, hein, en MP4. Donc on peut directement se rendre compte de la qualité d'image. Donc maintenant pour en venir à la caméra en elle-même. Hop, je vais remettre le petit cache tant que j'y suis. Voilà, vous voyez, c'est déjà mieux fini. Bon, pour en venir sur la caméra en elle-même, bon, c'est du PNG, donc niveau finition on est plutôt sur quelque chose de très bon. On a, voilà, là je viens de déclencher la caméra, on a en façade des fonctions qui sont plutôt intéressantes. Donc la fonction Wi-Fi on-off, tout simplement, pour pouvoir la contrôler de son téléphone et pouvoir consulter les vidéos que l'on a enregistrées ou les photos. Ici nous avons une fonction qui est plutôt intéressante, que j'aime bien. Donc en fait c'est une fonction qui va permettre d'adapter la luminosité de la caméra. Donc en fait lorsqu'on va se placer ici sur le mode le plus à gauche, on va avoir la caméra qui va se focaliser sur l'arrière-plan de ce que l'on filme et qui va adapter sa luminosité par rapport à un ensemble. Lorsqu'on va se positionner sur cette fonction là, d'ailleurs on peut le voir ici s'il s'active, vous voyez, on va avoir la caméra qui va filmer, qui va adapter sa lumière sur l'image que l'on a en premier plan. Et ça c'est très intéressant, d'ailleurs dans la précédente vidéo que j'ai faite, vous pouvez le constater,
j'avais activé cette fonction là et la luminosité est plutôt bien restituée. Ensuite nous allons avoir la fonction GS Sensor. Donc GS Sensor je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment sur le papier c'est plutôt intéressant, puisqu'en fait c'est une fonction qui permet de déclencher la caméra lorsqu'on va accélérer. C'est une sorte d'accéléromètre qui va se déclencher, qui va déclencher la caméra pardon, lorsqu'elle va sentir une accélération. Donc vous soyez dans une voiture, dans une moto, un vélo, apparemment c'est un peu plus difficile pour le vélo parce qu'il n'y a peut-être pas assez de vitesse, mais ça permet de garder les mains libres et de déclencher la caméra. Voilà. Ici on a le bouton pour déclencher l'enregistrement vidéo. Ici nous avons le bouton pour passer en mode photo, hein, on le voit ici, donc 16 millions de pixels. Le mode vidéo c'est du hop 1080p 50 fps. Hein. 50 fps pourquoi? Enfin 50 images par seconde, pourquoi? Parce qu'on est en PAL, en mode CCAM on est à du 60 images par seconde. Le niveau de batterie évidemment, vous voyez, enregistrement 2h38 avec la batterie, donc sachant que 32 Go ça permet d'enregistrer 2h30. Hein. Donc on est à peu près là. Le bouton pour arrêter de filmer, et chose intéressante, lorsqu'on reste appuyé sur les deux boutons 3 secondes, donc la caméra s'éteint, et quand on reste appuyé 3 secondes, la caméra s'allume. Donc c'est très pratique, notamment quand on va le mettre dans le caisson. Hein, quand on va la mettre dans le caisson, tout simplement parce que quand on est dans le caisson, on n'a pas accès au bouton qui est en façade. Donc forcément, tac, ça permet de pouvoir la manipuler. Donc vous voyez, hein, on voit toujours l'affichage. Alors pourquoi ce grand optique là? Tout simplement parce que lorsqu'on va être en immersion, ça permet d'éviter d'avoir cette espèce de voile flou devant ce que l'on filme. C'était un peu le problème des premières GoPro. Moi je sais que j'avais le souci sur la GoPro Hero 2 où en fait l'optique du caisson était associée à la même dimension que l'optique de la caméra, et ce qui fait que du coup on avait tendance à avoir du flou. Donc il a fallu que je rachète un caisson derrière avec un optique bien plus large. Donc là apparemment PNJ a préféré directement prendre les devants en faisant un optique sur le caisson bien plus large, qui permet évidemment d'avoir pas avoir ce flou lorsqu'on filme en immersion. Donc vous voyez ici un bouton pour filmer. Pareil ici on retrouve les deux boutons pour allumer et éteindre lorsqu'on reste appuyé dessus, ou alors pour passer en mode photo. Hein, vous voyez, donc là on va appuyer comme ça. J'ai du mal à appuyer dessus. Voilà, là c'est éteinte. Il faut vraiment bien appuyer dessus. Hein, là c'est éteinte. Donc vous voyez. Parce que tenir la caméra et en regardant en même temps ce que je fais, c'est assez compliqué. Donc voilà, la caméra en elle-même fournie avec tous les accessoires. Donc ici on a une petite dragonne avec un truc pour pas perdre un embout, c'est plutôt pas mal, hein, ça permet de direct pouvoir le placer. En ce qui concerne les appareils GoPro, donc les accessoires GoPro, donc on va retrouver ici ce petit truc qui est plutôt sympa, que j'avais acheté, j'avais trouvé ça sur internet, c'était plutôt pas mal. C'est une espèce de petite poignée qui permet de ne pas, vous voyez, elle est adaptée, hein. Donc une petite poignée qui permet de ne pas perdre sa GoPro ou sa caméra lorsqu'on va aller dans l'eau. Hein, tout simplement ici on a un boudin flotteur, donc si jamais vous avez tendance à perdre la caméra au fond de l'eau, celle-ci va remonter directement à la surface, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici on a l'adaptateur qui vient s'adapter, évidemment, enfin l'adaptateur, le raccord. Donc je ne vais pas tout monter, hein, je vous le montre tout de suite. Ici on a une fixation GoPro classique qui vient juste se mettre ici, classique, hein, pareil. On va quand même en visser une pour vous montrer quand même que c'est adaptable, qu'il n'y ait pas de souci. Tac, hein. Je l'ai peut-être pas bien centré. Voilà, c'est bon. Hein. Et bien, pourquoi il ne veut pas se rentrer dedans? Voilà, je l'avais mal centré. Le seul truc un peu gênant avec ça, c'est ça. Vous voyez, donc là, la partie fixation GoPro classique qui va venir tout simplement se greffer sur un système de harnais. Hein. Donc là, on est sur du harnais. Donc on vient adapter sa caméra classique comme un système GoPro. Hop, on peut la mettre sur un système de tête. Donc là, bon, ben là j'ai greffé déjà ça, mais il suffit juste d'enlever le raccord. Donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus, c'est pour ça que j'essaie de
faire un petit peu le maximum et en parlant peut-être un peu vite. N'hésitez pas à poser des questions hein, d'ailleurs en commentaire si jamais j'ai loupé quelque chose parce que je veux pas vraiment faire une vidéo trop longue. Voilà. Donc là on est sur un système de tête, hein. Hop, système pour mettre sur la tête directement. Donc pareil, même principe, hein, vous connaissez l'histoire, hein, hop, on vient raccorder. Donc tout ça c'est du matériel GoPro à la base. Hein. Vous voyez la caméra s'adapte très bien. Alors il faut faire attention parce que dans les caméras, dans les PNJ, il y en a plusieurs. Il y a le modèle F2 et le modèle F3. Et le modèle F2 en fait c'est tout simplement avec 2 pattes de fixation. Et c'est celle-ci qu'il faut prendre qui va s'adapter vraiment au modèle, à tout ce qui est accessoire GoPro. Voilà. Donc là actuellement il y a une ventouse que je suis en train d'utiliser pour filmer avec mon autre caméra. Donc là vous êtes sur la ventouse, donc c'est une ventouse relativement universelle. Donc on peut visser n'importe quelle caméra dessus. Donc évidemment le caisson s'y adapte. Nous avons la fixation de vélo GoPro. Enfin pas vélo, c'est roll bar, ils appellent ça. Hein. Même principe. Hein. Voilà, hein. Ça peut servir pour une moto, pour mettre sur une barre en bois, sur un vélo. Peu importe. Alors l'avantage du roll bar c'est que par rapport à la fixation GoPro de vélo classique, le raccord ici en fait est un peu, enfin le diamètre est un petit peu plus grand, ce qui fait qu'on peut vraiment s'adapter un peu à tout. Alors manque de peau, moi qui ai un CB Miller, le guidon du CB Miller de 2008-2009 n'est pas le même que celui des années 2010, et du coup la fixation de vélo, enfin le roll bar ne s'adapte pas. Alors petite astuce, toute bête, vous allez voir c'est magique. J'ai récupéré ça sur un vieux vélo. J'ai récupéré une poignée de vélo en fait, hein, de guidon antidérapante que j'ai découpé, que j'ai ouverte comme ceci. Hop là. Et en plus ici on est sur de l'antidérapant donc c'est plutôt pratique et ça permet de s'adapter à tous les tubes. Et lorsqu'on serre la barre, non seulement ça évite les vibrations, mais en plus de ça, ça réduit le diamètre. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est la petite astuce du jour, hein, tant que vous y êtes. Donc voilà pour les fixations. Évidemment tout ce qui est raccord, enfin petit raccord, petit embout pour faire des systèmes déportés. Donc là, je vais vous montrer vite fait par rapport à un modèle GoPro. Donc ici on a le modèle AEE classique. Et ici on a le modèle GoPro classique. Donc vous allez vous apercevoir, quand on regarde comme ça dans la forme, on a l'impression que les deux sont pareils. Il n'y a pas de souci, mais en fait non. Si on va un peu plus dans le détail, on va s'apercevoir que la partie qui est ici du modèle GoPro et la partie qui est ici du modèle AE, bah ici on est plus étroit, ici on est plus large. Et on va le voir d'ailleurs sur, par exemple, sur le harnais. Sur le harnais, vous voyez ici on est sur une partie plus large, alors que si je prends une fixation AE de base, vous voyez ici on est plus fin. Mais ça ne gêne pas puisque au final, avec une fixation universelle GoPro, on peut s'adapter réellement à tout. Donc il n'y a aucun souci. Moi ça je m'en suis servi. Donc il y a juste à inverser, hein. Il y a juste à prendre cette fixation là qui va venir se clipser dessus. Et ensuite, bah, si j'utilise mon harnais ou autre, je peux très bien utiliser ça. Comme mon casque de vélo par exemple. Sur mon casque de vélo c'est un peu le même système de clipsage. Donc modèle GoPro, vous voyez, clac. Il n'y a aucun souci, la caméra vient s'adapter dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire dans une vidéo que je voulais pas faire trop longue. Voilà, ici donc on a l'essentiel de l'équipement, je pense, qui est relativement indispensable lorsqu'on veut utiliser sa caméra pour tout. On a un caisson étant jusqu'à 100 mètres, on a un roll bar, on a un roll bar pour pouvoir se fixer sur des guidons de vélo ou de moto, c'est plutôt pas mal. Le petit écran tactile, pardon, qui n'est pas tactile, faute de ma part, qui permet, bah, si jamais on ne veut pas utiliser son smartphone, bah, tout simplement de visionner. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous l'allumer, mais je vais vous le montrer avec mon smartphone. On va allumer la caméra et je vais quand même vous montrer la fonction, à condition évidemment que j'ai allumé le Wi-Fi. Donc on va vérifier ça tout de suite. Oui, le Wi-Fi est activé. Donc on va prendre le téléphone. Donc voilà, je viens de connecter la caméra en Wi-Fi, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, hein, pour éviter de vous montrer la manipulation. Donc voilà, au niveau du Wi-Fi, ça se connecte tout simplement comme ça. Vous voyez, AEE Magic Cam, tout simplement. Ici, on voit que le Wi-Fi est enclenché, donc on a juste à lancer l'application AEE qui est juste ici. Hein, et vous allez voir que on va pouvoir contrôler sa caméra
On va baisser par contre le son. Sinon on a le retour du son de la caméra. Sauf que là j'ai baissé la... Voilà, j'ai baissé la sonnerie. Vous voyez. Donc là, ici on déclenche l'enregistrement. Ici on quitte l'application. Ici on passe en mode photo ou vidéo. Ici on peut faire le fameux lapse time en faisant plusieurs clichés. Ici on a accès à toute notre configuration, donc tous nos réglages, 1080p, 50 images par seconde, l'angle de vue, film normal, tout ça, la qualité des photos, voilà, 16 millions de pixels, tout ça. Donc voilà, le contrôle se fait parfaitement à partir de la caméra. Il y a un petit décalage de, allez, peut-être 1 à 2 secondes, vous allez voir, je vais bouger la caméra, 1, 2, vous voyez, à peu près 2 secondes, il y a encore 2 secondes, je suis gentil, 1, 2, voilà. Il y a un léger décalage, bon bah ça c'est à toutes les caméras, que ce soit du GoPro ou autre, la seule que j'ai vue qui était ultra réactive c'est la caméra de chez Kodak, la nouvelle P360, celle qui filme à 360 degrés. Franchement elle a une réactivité impressionnante. Après sinon pour toutes les caméras de sport classiques, il n'y a aucun souci, c'est à peu près pareil, on est sur le même temps de réponse en moyenne. Donc voilà, cette petite caméra S70, je rappelle le prix, 200 €, 199 €, on la trouve sur internet facilement. Pas mal de fonctionnalités, niveau qualité on se rapproche très fortement d'une GoPro Hero 4 Silver Edition. On est au-dessus un petit peu d'une Black Edition qui reste, d'une version 3 pardon, Black Edition qui reste quand même à ce jour une excellente caméra. Donc on est vraiment sur une caméra excellent rapport qualité-prix, performance, et surtout c'est bien, ça amène un petit peu de concurrence dans les caméras qui a tendance à être en plein boom en ce moment. Donc c'est plutôt intéressant. Moi écoutez, j'en suis plutôt ravi. Pourtant j'étais plutôt GoPro jusqu'à présent. Donc là j'ai décidé pour des thèmes de budget de peut-être voir ailleurs, parce que des fois il est intéressant d'aller voir justement ce qui se fait ailleurs pour pas rester bête. Et je vous avouerai que je suis plutôt relativement surpris. Voilà. Après je vais rester plus dubitatif sur les qualités des caméras actuelles qui sortent, comme la GoPro donc Hero 4 Black Edition, qui est une version qui fait du 4K, tout comme d'ailleurs la S71 de chez AEE, qui vient concurrencer la GoPro Hero 4 Black Edition sur le 4K. Franchement, filmer en 4K 15 images par seconde, personnellement j'en vois pas l'intérêt à l'heure actuelle. Je pense que ça va être des caméras qui vont être intéressantes dans l'avenir, dès qu'on va commencer à arriver dans le 30 images par seconde, voire un peu plus. À l'heure actuelle, le 4K c'est plus un argument commercial qu'autre chose. Donc je pense que cette solution, que ce soit la GoPro Hero 4 Silver, ou même la Hero 3 encore Black Edition, si jamais vous la trouvez, ou même la S70, sont d'excellentes caméras qui vont répondre à toutes les attentes de n'importe qui. C'est vraiment des caméras très polyvalentes, autant pour le gros sportif que pour la petite famille qui va vouloir filmer de temps en temps. Après voilà, en termes de budget, la plus intéressante restera quand même tout de même celle-ci, parce qu'on est quand même sur une caméra à 200 €, donc les prix ont tendance vraiment à tomber et ça commence à être intéressant pour la concurrence. Voilà, donc j'espère que cette caméra vous aura plu, que cette vidéo aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaie de vous donner un maximum d'informations dans un temps assez restreint pour pas faire une vidéo trop longue. Donc n'hésitez pas à me poster vos commentaires, vos questions, vos remarques et autres. Et puis je prendrai un grand plaisir à y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.